Bonjour, je vous présente aujourd'hui un kit relativement récent puisqu'il est sorti cet été 2016 au Japon à l'occasion de la sortie d'un épisode spécial de Gundam Build Fighter Strive. Comme vous le savez maintenant, si vous avez regardé mes vidéos, j'aime beaucoup cette série de Gundam qui se prend pas la tête, qui est très sympa, qui présente en plus des jeunes gens qui fabriquent, qui montent des Gundam. Qui les font se battre sur une arène virtuelle. Donc moi je trouve ça vraiment très très cool. En plus ça revisite les designs de maquettes classiques. Ici il s'agit en fait d'un design qui existait déjà. Et qui était déjà sorti je crois d'ailleurs en kit peu de temps auparavant chez Bandai, et donc il s'agit en fait du Double Zeta 2. Et là, comme c'est Gundam Build Fighter Strive, c'est la version de Minato Sakai, qui est un des adversaires du groupe des 3 personnes de Gundam Build Fighter Strive. Et donc, c'est un Double Zeta 2 revisité par ce jeune homme très doué en maquette et en gunpla. Et qui donc permet de se retrouver avec un kit quand même de belle facture et avec une boîte assez grosse. D'ailleurs, hop, voyons cela, ça a du mal à tenir. Le kit est quand même à, maintenant vous connaissez le principe, 2600 yens, hein, voilà. Mais c'est un beau bébé. Il a une façon très particulière de se tenir sur la pointe des pieds, façon ballerine, mais ça peut correspondre au design qu'on voit notamment chez Mamoru Nagano, qui est notamment le mecha designer de Gundam, qui a travaillé aussi sur son œuvre personnelle qui est 5 Star Stories, pour ceux qui connaissent. Les Mortar Head ont souvent les pieds un petit peu comme ça. Et donc voilà ce que donne un petit peu le kit monté et peint. Et je vous propose de voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur immédiatement. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'était accompagné d'un catalogue assez fourni avec les nouveautés prévues pour l'été 2016. On voit que là ça insiste bien sur les maquettes de Gundam Iron Blood Orphans, mais aussi les nouvelles figurines articulées maquettes de Dragon Ball. Je crois que c'est Yokai Watch, ici du Macross Delta, du Gundam Build Fighters, et là j'avoue que je ne sais absolument pas de quelle série il s'agit. Je crois deviner, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais enfin quoi qu'il en soit. Donc voilà, un petit aperçu des nouveautés qui sont proposées dans ce catalogue. Un petit rappel par rapport aux Builder Parts HD qui sont visiblement cet été été proposés en fait avec l'achat de maquettes. Si vous achetiez des maquettes au Japon et même sur le net, vous aviez droit à des pièces supplémentaires pour rajouter des accessoires ou des armes. L'actualité, j'imagine, de l'été 2016 au Japon, du Macross Delta, du Dragon Ball, Yokai Watch, et ce truc que je ne connais absolument pas, qui visiblement sont des petites bagnoles qui peuvent fonctionner avec des petits moteurs et qui vont certainement dans des circuits. Voilà, donc passons immédiatement, sans trop tarder, sur le Double Zeta 2. Présentation bien évidemment du mecha et du personnage. Le résultat, on l'a vu tout à l'heure, monté et peint. On voit qu'il y a 2 formes, donc le robot est visiblement une sorte de véhicule façon Wave Rider. On rappelle d'ailleurs aussi que le personnage qui a fait cette maquette est celui qui a commis le Gundam Tryon Free, et qui donc n'en est pas à son premier essai, son coup d'essai autour du Double Zeta, qui visiblement est certainement un de ses mechas préférés. Là on est littéralement sur la fin, c'est comment transformer le robot en véhicule, on va en parler directement. C'est que visiblement en fait il faut enlever des pièces pour pouvoir les mettre sur une autre pièce pour pouvoir faire la version Wave Rider ou G-Fortress ou je ne sais quoi, que je ne ferai pas, mais bon. Donc les pièces en présence, pas mal de X ici, puisqu'en fait comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de la reprise en fait d'un kit du Double Zeta 2,
Et donc là il y a quelques grappes ou quelques pièces supplémentaires qui sont rajoutées pour faire cette version de Minato Sakai, mais donc il y a des pièces en trop, et moi j'aime beaucoup les pièces en trop, ça me permet de faire d'autres kits, c'est assez rigolo. Le montage lui-même, on passe ça très rapidement parce que là la lumière baisse rapidement aussi. Donc torse, bras, tête, jambes, accessoires, armes, etc. Je n'apprécie pas trop d'avoir à coller ou à mettre des pièces comme ça. Il y a toujours des problèmes de jointure, mais par rapport à ce qui se faisait avant, franchement c'est rien. Les jointures on les voit quand même assez peu maintenant avec ces kits là, donc voilà. Et puis on termine évidemment sur les conseils de couleurs à utiliser si on veut le peindre. Et voilà, donc pour les grappes, on va commencer déjà par les autocollants. Malheureusement des bons gros autocollants qui tâchent. Ça c'est peut-être le gros défaut du kit. Là je vais pas me gêner, à part pour les petits trucs verts là qui sont quand même bien pratiques. Je vais certainement pas utiliser ça pour ce kit là, ça vaudrait pas le coup. Énormément de grappes. Je sais pas, est-ce que je vais vraiment tout vous présenter? Bon là visiblement c'est une partie de l'arme. Là c'est les V-fines et les entrées d'air, toujours pratique dans l'espace. Les polycaps pour les articulations, la tête et une partie du torse, deux grappes identiques j'imagine pour les bras ou les jambes, une partie des boucliers des bras et des jambes, la fameuse pièce qui permettra certainement de le transformer en véhicule, des articulations et des mains, il y en a apparemment 2 paires. Et l'arme qui d'ailleurs correspond beaucoup plus au Zeta Gundam qu'au Double Zeta. Bizarre. Si je mettais ça devant l'objectif, ça serait mieux. Hop. Un petit peu de rouge, un beau rouge, j'aime bien ce rouge. Oups, voilà, j'ai perdu une grappe. Je sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Les épées, les Beam Sabers, bizarrement c'était tout fin, tout petit. Quelques pièces bleues, un beau bleu. Un très beau bleu, avec une partie encore une fois des jambes et du torse, et une grosse arme encore une fois qui me semble être issue en fait du Zeta Gundam et non pas du Double Zeta. Étrange. Voilà, bon donc voilà, c'est fait pour la présentation succincte des grappes avant que la nuit tombe. J'espère que cette vidéo vous a plu, désolé pour le bruit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est très important. Qu'on soit pas les seuls à rigoler sur cette chaîne, quoi. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de Gunpla.